Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes constitués de molécules et nous sommes entourés de molécules et d'atomes. De même, nous sommes les fruits d'un assemblage d'énergie et donc de fréquences, et nous sommes également entourés de fréquences, sauf que particularité de tout cela, eh bien nous ne le voyons pas. Nous ne voyons pas ni les molécules ni les fréquences qui nous entourent et qui nous constituent. C'est particularité. Eh bien, c'est la même chose avec une autre notion qui est la notion des cycles. Nous sommes en fait le fruit de cycles planétaires. Et notre vie elle-même est faite de cycles planétaires, sauf que par un défaut de connaissance ou de conscience, eh bien, nous ne les voyons pas. Et pourtant, tout est cycle à la fois en nous et autour de nous. Alors, c'est ce que je vais tenter de vous expliquer et d'illustrer au travers de l'utilisation d'un thème astral que j'ai choisi un peu au hasard. C'est le thème de Bertrand que nous allons voir ici, que nous allons étudier ensemble ici, et nous allons l'étudier justement sous l'aspect des cycles pour bien vous montrer ce que je veux vous expliquer dans cette vidéo. Alors, avant de plonger dans ce thème, simplement, si vous êtes intéressé par ce type de vidéo, si vous voulez voir plus d'interprétations de thèmes, eh bien n'hésitez pas, je vous invite à non seulement vous abonner à ma chaîne, bien sûr, mais aussi rejoindre ma chaîne, ce sont deux choses différentes. Rejoindre, c'est le bouton rejoindre qui est en bleu, qui s'affiche sous cette vidéo, ou sur la page d'accueil de ma chaîne Astrosciences. Lorsque vous cliquez sur ce bouton rejoindre, vous devenez membre de ma chaîne Astrosciences, et donc vous pouvez bénéficier chaque mois de plusieurs vidéos d'interprétation didactique de thèmes, un peu comme nous allons le faire ici, et donc des vidéos qui vont vous aider alors soit à mettre le pied à l'étrier pour vous donner l'envie d'étudier cette discipline qui est l'astrologie, soit venir en complément d'une formation en astrologie, par exemple ma formation en ligne que vous allez retrouver sur mon site internet, donc monsigneastrologique.fr. Je vous mets également le lien en haut à gauche ici. Voilà, vous êtes prêts, vous avez eu le temps de prendre un papier et un crayon, donc nous allons regarder ensemble le thème de Bertrand. Et dans un premier temps, nous allons le faire, je dirais très simplement, pour faire ressortir les grandes lignes. Et ensuite, je focaliserai justement sur cette notion de cycle. D'accord ? Alors c'est parti. Déjà, vous présentez Bertrand. Bertrand, c'est un homme de 63 ans au moment de la consultation que j'ai faite avec lui. C'est un juriste à la base, donc des études juridiques, juriste pendant plusieurs années, avant de se reconvertir dans quelque chose de complètement différent, puisqu'il est devenu praticien de médecine traditionnelle chinoise. Et encore troisième temps, il a créé son propre centre de formation, sa propre école, qui a certainement formé plusieurs dizaines, peut-être plusieurs centaines de praticiens en médecine traditionnelle chinoise. Voilà, donc vous voyez un beau parcours. Et alors, qu'est-ce qu'on peut voir sur le thème de Bertrand ? Eh bien, vous voyez que déjà, c'est un soleil. Attendez, je vais prendre un stylo rouge. C'est un soleil dans le signe du Sagittaire. C'est pourquoi il est Sagittaire. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Et puis, donc, c'est un ascendant Poisson. Donc, il est Sagittaire, ascendant Poisson. Ok, alors qu'est-ce qu'on va retrouver dans le signe du Sagittaire ? Vous savez que le signe du Sagittaire, c'est un signe juridique, c'est un signe de loi, un peu comme la Balance qui est également le sigle des avocats, des professions juridiques, mais le Sagittaire également représente la justice, etc. Donc on va retrouver, vous voyez, avec cette flèche Sagittaire, eh bien une orientation initiale, naturellement, je dirais, vers des études juridiques. On trouve également dans le signe du Sagittaire tout ce qui est en rapport avec l'étranger, les voyages, les pays lointains, etc. Et donc, eh bien, dans la vie de Bertrand, c'est ce qui va le pousser par la suite, non seulement à exercer son métier de juriste à l'étranger, mais aussi par la suite s'intéresser à d'autres cultures, donc notamment la culture, la civilisation chinoise, mais aussi dans son cas plus particulier, le Vietnam, parce que c'est là où il a passé beaucoup de temps. Et puis, le signe du Sagittaire est aussi un signe d'enseignement. Donc oui, c'est un signe juridique, mais c'est aussi un signe d'enseignement. On va retrouver ici donc la possibilité de diffuser un enseignement à autrui, de guider autrui,
par ce signe du Sagittaire, et c'est ce qu'il a fait en devenant donc enseignant de médecine traditionnelle chinoise. Donc rien qu'avec cette position solaire, finalement, on retrouve déjà les grandes lignes, vous voyez, de sa vie. Alors, c'est pas toujours aussi limpide, mais dans ce cas, c'est vraiment très clair. Alors ensuite, on peut regarder le fait que son Soleil est quand même dans une position caractéristique, puisque c'est la planète la plus élevée de son thème astral. Il se trouve proche du milieu du ciel et donc dans sa maison 10. La maison 10 est la maison de la vie socio-professionnelle, c'est la maison du statut, de la carrière, et donc ici on va retrouver chez Bertrand un désir, une ambition de s'élever le plus haut possible, à l'image de ce soleil le plus haut possible dans son thème astral, à occuper également des fonctions importantes, à assumer des responsabilités dans sa vie socio-professionnelle. Pourquoi ? Parce que symboliquement, la maison 10, c'est aussi la maison du signe du Capricorne, le signe le plus élevé du zodiaque. Donc il y est Sagittaire, mais il a aussi une sous-dimension, un petit côté capricornien, donc le fait d'assumer des responsabilités, de devenir, alors symboliquement ici c'est le directeur, vous voyez, mais effectivement il a été le directeur de son propre centre d'enseignement, donc on retrouve ici cette maturité, ce sens des responsabilités associé à un soleil maison 10. Et puis, vous voyez, c'est pas n'importe quelle planète qui est au sommet du thème astral, c'est le soleil qui représente la lumière, et il y a ici donc une analogie que l'on peut faire avec la notion d'un phare. Vous voyez, un phare, c'est la lumière qui est portée le plus haut possible pour faire quoi ? Pour guider les bateaux. Guider, vous voyez, donc éclairer bien sûr, donner la direction et guider les personnes dans la bonne direction. Donc ça c'est une position que l'on va retrouver donc Soleil maison 10 comme Soleil maison 7 également, la maison 7 la maison des relations, donc on va donner la lumière et la chaleur du soleil à des personnes, soit parce qu'on a un soleil maison 7 donc dans la relation, soit parce qu'on a un soleil maison 10 type phare qui va permettre de donc guider autrui. Et guider autrui, c'est quelque chose pour lequel Bertrand est prédisposé puisqu'il a un soleil dans le signe du Sagittaire, le guide, l'enseignant. Donc ici on va retrouver effectivement une position qui le prédispose non seulement à assumer des responsabilités professionnelles élevées, mais aussi potentiellement à guider autrui. Alors ensuite, vous voyez que son soleil se trouve en carré, vous voyez là les petits pointillés, en carré à Saturne, 23, 25, c'est un carré, et également en carré à Uranus, vous voyez 24, 25. En fait, à la conjonction Uranus-Pluton, mais nous on traitera principalement là le carré à Uranus, et ça on va le garder pour après. Voilà, on regardera les cycles justement associés à ça. Donc là, poursuivons simplement une forme les grandes lignes de son thème astral. Donc on a vu son soleil Sagittaire, conjoint d'ailleurs à Vénus, on en reparlera. Et puis regardons maintenant son ascendant Poisson. Donc le soleil correspond à la personnalité profonde de Bertrand, alors que l'ascendant correspond à la manière dont il va échanger, interagir avec l'extérieur. Ça c'est le rôle de l'ascendant. Donc ici nous avons un ascendant Poisson, qui est quand même très différent du signe du Sagittaire, bien que ces deux signes soient deux signes quand même spirituels. Le Sagittaire est plus concret, c'est un signe de feu. Les Poissons, ici, signe d'eau, nous parlent beaucoup d'émotions, d'empathie, de grande sensibilité. Donc, la manière avec laquelle il échange avec l'extérieur, il échange sous un mode Poisson. C'est-à-dire sous un mode émotionnel. Il ressent, il perçoit énormément de choses en provenance de son environnement, de ses relations. Ce qu'il perçoit particulièrement bien avec un ascendant Poisson, c'est la souffrance des autres, parce qu'il est très empathique, très perméable justement à cette souffrance. Et de là, il vient en lui une énergie de compassion, le besoin de donner de lui-même aux autres. Ça c'est typique de l'ascendant Poisson, d'être dans le don de soi aux autres, et pour apporter des soins par exemple, parce que les Poissons sont un signe de soin, également le besoin de venir en aide, donc de soulager les autres de leur souffrance, et quelque part aussi symboliquement de les sauver. Le mythe entre guillemets du sauveur est très attaché au signe des Poissons, donner de soi en espérant pouvoir sauver autrui, l'extraire de sa souffrance. Alors, particularité
de l'ascendant Poisson, c'est que quand vous êtes ascendant Poisson, le maître de votre ascendant, qui est Jupiter, est aussi souvent le maître de votre maison 10. C'est une particularité de cette configuration parce que vous voyez, quand vous êtes ascendant Poisson, donc vous avez le milieu du ciel dans le signe du Sagittaire, c'est le cas de Bertrand. La planète du Sagittaire, c'est Jupiter, et la planète des Poissons, c'est Jupiter aussi. Vous voyez ? Donc ça veut dire que on a un maître d'ascendant qui est aussi maître de 10, et donc cette planète est très importante parce qu'elle signe justement le potentiel de la personne. Donc suivons Jupiter. Où se trouve Jupiter ? Eh bien, elle se trouve ici, vous voyez, donc dans le signe du Lion et au début de la maison 6. Alors ici, qu'est-ce qu'on le retrouve ? Le thérapeute. Pourquoi ? Parce que la maison 6 est une maison de travail et de service, certes, mais c'est aussi une maison de santé, une maison de soins, type Vierge. Donc un Jupiter ici en maison 6, c'est un Jupiter qui va prendre soin des autres, qui va guider autrui dans le domaine de la santé. Donc on retrouve bien ici le thérapeute. On va retrouver également l'enseignant. Pourquoi ? Parce que, alors déjà le juriste, parce que Jupiter, planète du Sagittaire, donc les études juridiques et son rôle de juriste dans un domaine plutôt financier d'ailleurs, le signe du Lion ici, donc juriste qui va s'occuper d'affaires financières, et juriste qui va être comment ? Indépendant, non plutôt salarié, puisqu'il va être dans la maison 6. Donc il était employé dans un grand groupe, il était juriste, et il s'occupait des affaires financières, donc ça c'est vraiment ce que l'on retrouve ici. Notez que ce Mars ici en Balance montre aussi un combat juridique, donc là aussi c'était marqué à ce niveau-là. Maintenant, l'enseignant, bien sûr, Jupiter est le guide, et le signe du Lion est aussi un signe d'enseignement. C'est-à-dire que les deux signes principaux de l'enseignement, c'est le Lion et le Sagittaire. Voyez ? Donc ici, on va retrouver non seulement le thérapeute, mais aussi l'enseignant par Jupiter dans le signe du Lion et en maison 6 dans un domaine de santé. Ok, ça c'est très clair. J'ai choisi un thème qui était assez limpide de ce côté-là, au niveau de son orientation professionnelle, pas de souci. Qu'est-ce qu'on peut noter également après ce triptyque, donc Soleil, ascendant, maître d'ascendant, regardons la Lune. La Lune se trouve ici, elle est à la fin du signe du Verseau et surtout en maison 12. Donc c'est une lune, la Lune représente ici une clientèle, une masse, une foule. Comment est cette clientèle ? Elle est dans la maison 12, maison des Poissons, donc elle est donc souffrante. Et c'est pourquoi son ascendant Poisson va prendre soin donc de cette clientèle. Pourquoi elle est souffrante également ? Parce que d'accord, elle est dans la maison 12, mais vous voyez qu'elle est aussi en carré à Neptune, ici. Et donc Neptune, planète des Poissons, ce carré montre une souffrance liée à cette clientèle. Et vous voyez que son Soleil, en sextile ici à la Lune, eh bien, est capable justement d'éclairer, donc d'éclairer, vous entendez, d'instruire, de transmettre un savoir, une connaissance à cette clientèle, à cette patientèle, mais aussi donc de réchauffer. Le Soleil réchauffe également, et donc il réchauffe cette clientèle qui était en souffrance dans la maison 12. Vous voyez ? Alors, ça nous amène donc justement à revenir sur le Soleil au travers de ce sextile. Soleil, sextile, Lune. Et donc maintenant, nous allons parler plus spécifiquement des cycles planétaires. Donc c'est ça qui est important à retenir, à comprendre dans cette vidéo. C'est une vidéo quand même de technique, je dirais, avancée au niveau de l'astrologie. C'est pas pour les débutants. Voilà. Bon, le sextile est un aspect de 60 degrés, et donc, si vous voulez, il pourrait y avoir deux positions en sextile par rapport au Soleil. C'est-à-dire que la Lune ici est en sextile, mais en fait la Lune pourrait être aussi à la fin de la Balance. Ici, elle serait aussi à 60 degrés du Soleil.
Donc quand on voit ça, on est tenté de dire bah, de toute façon c'est un sextile, je prends mon livre, j'interprète Soleil sextile Lune et puis hop c'est parti, voilà. Oui mais c'est pas n'importe quel sextile, vous voyez que c'est un sextile croissant. Alors ça c'est intéressant, pourquoi c'est un sextile croissant? Quand vous regardez les aspects, vous devez toujours considérer qu'ils sont des arrêts sur image à l'intérieur de cycles planétaires. Quelle est la planète qui va plus vite entre le Soleil et la Lune? C'est la Lune qui va plus vite. La Lune fait le tour du zodiaque en 27 jours, alors que le Soleil met 365 jours pour faire le tour du zodiaque. Donc le Soleil est très lent, la Lune est très rapide. Enfin, est lent et la Lune est très rapide. Donc en fait, au moment, si on fait un arrêt sur image, au moment de la naissance, là, l'incarnation de Bertrand, la Lune était déjà passée sur le Soleil et elle venait depuis quelques jours, puisque la Lune avance de 12 degrés par jour, elle est passée il y a quelques jours sur le Soleil et maintenant elle se trouve en sextile. Vous voyez? Et avec 60 degrés d'écart. Et donc, ce sextile est un sextile croissant. Et donc, ce sextile montre que Bertrand est né dans une phase lunaire, une phase solilunaire, Soleil-Lune, de type sextile croissant. Cette phase du sextile croissant correspond à quel signe? Alors, ça, il faut bien comprendre ce que ça signifie. C'est-à-dire que l'écart ici, on va le reporter à partir du point vernal, à partir du début du bélier, et on prend 60 degrés pour voir quel type de sextile est-ce que c'est. Donc 60 degrés, vous arrivez ici au début du Gémeaux. Donc ce sextile croissant, symboliquement, c'est une phase Gémeaux. C'est-à-dire que, en fait, Bertrand est né, au moment de son incarnation, il est né dans une phase Soleil-Lune, solilunaire, une phase de type Gémeaux. Et donc ces énergies Gémeaux, même s'il n'a rien en Gémeaux, ici en fait, eh bien, marquent une partie de sa personnalité. C'est-à-dire que foncièrement, il y a quelque chose en lui de Gémeaux. Et plus particulièrement, quelque chose en lui dans ce sextile entre le Soleil et la Lune. Quelque chose de Gémeaux dans ce sextile entre le Soleil et la Lune. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Déjà, il y a un lien particulier entre Soleil et la Lune, donc entre lui, sa personnalité profonde, et cette clientèle en souffrance, et ce lien est de type Gémeaux. C'est-à-dire qu'il va mettre l'accent sur quoi? Sur la communication. Ça, c'est typique Gémeaux. Peut-être aussi sur des déplacements pour aller voir cette clientèle. Et puis également sur la capacité, alors le Gémeaux c'est la curiosité, l'apprentissage, donc sur l'apprentissage de quelque chose. Voyez. Or ça, on a vu qu'il allait pouvoir former, transmettre un enseignement à cette clientèle. Ça c'est parce qu'il est dans cette phase Gémeaux. Également on va trouver un don pour tout ce qui est langage. C'est quelqu'un qui parle couramment le vietnamien et qui a de très bonnes notions en chinois. Il a traduit des ouvrages d'ailleurs de ce type-là, voyez, parce qu'il est de type Gémeaux. C'est un éternel étudiant. D'ailleurs, il doit avoir, à l'échelle de sa vie, je dirais, une jeunesse. Donc un esprit vif, un esprit curieux, toujours prompt à apprendre des choses nouvelles, mais lui-même, physiquement, il fait beaucoup plus jeune que son âge. Vous voyez? Alors tout ça, on peut le voir parce qu'il est né dans une phase Gémeaux et que ce rapport entre lui et cette clientèle se fait sur une base Gémeaux, c'est-à-dire une base de communication, d'échange, d'apprentissage, etc. Bon, alors, on peut regarder de la même manière les autres aspects de son thème astral. Là, vous avez une conjonction Soleil-Vénus. Oui, mais Vénus aurait pu être juste derrière son Soleil. Mais elle est devant son Soleil, et puis c'est vraiment une conjonction. Donc cette conjonction, c'est quel type d'aspect? C'est un aspect, si je le rapporte à un signe, il y a quoi, 10 degrés d'écart entre les deux planètes, donc c'est un aspect de type Bélier. C'est-à-dire cette conjonction Soleil-Vénus qui lui donne quoi? Qui lui donne certainement un charme particulier, un charisme, qui donne également certainement à l'échelle de sa vie un grand amour. Vénus en conjonction du Soleil. Comment est cette personne? Bien, une personne qui peut être potentiellement plus âgée que lui, parce que Vénus est dans le signe du Capricorne, c'est vrai. Et puis, vous voyez que si on regarde le maître de la maison 7, donc le conjoint, Mercure est maître de la maison 7, Mercure qui se trouve dans la maison 9, maison de l'étranger, dans le signe du Sagittaire, signe de l'étranger. Donc c'est quelqu'un peut-être de type Capricorne, plus âgé que lui,
plus mûr, et qui est probablement d'origine étrangère. Ça, je ne sais pas, mais certainement que dans ses pérégrinations, il a rencontré une femme à l'étranger, au Vietnam ou en Chine, et donc, voilà, c'est sa conjointe ou son épouse, hein, en tout cas un grand amour entre eux. Néanmoins, c'est une conjonction dissociée, donc dans des signes différents. Donc on voit que c'est pas complètement harmonieux là, ici, hein, c'est même parfois un peu tendu. Alors comment est-ce qu'on peut approfondir ça? Justement en regardant que cette conjonction Soleil-Vénus est donc de type Bélier. Parce que c'est une conjonction. Donc là, il n'y a pas d'écart. On reste à partir du point vernal, on prend 10 degrés, on est toujours dans le signe du Bélier. Donc ça induit que dans sa vie affective, au moment de son incarnation, hein, Bertrand est né, il est au début d'un cycle Soleil-Vénus. Donc il est dans la première phase de l'expérimentation de cette Vénus. Et cette première phase, c'est une phase Bélier. Alors, phase Bélier, c'est toujours complexe, parce qu'on va trouver des passions, ici, des désirs très forts, des désirs qui s'embrasent, par exemple, pour quelqu'un, très vite, à la manière du Bélier. Mais après, vous savez que le Bélier, c'est plus compliqué. Hein, et surtout, Vénus en rapport avec le Bélier. C'est-à-dire que derrière, il peut y avoir des rivalités entre les conjoints. Certes, c'est une passion, mais c'est une passion compliquée. On s'aime, mais on ne peut pas s'empêcher d'être en rivalité ou d'avoir des tensions ou même de se combattre au quotidien. Et ça, cette compréhension permet de mieux comprendre pourquoi il y a une conjonction dissociée ici, voyez. Pourquoi également, si vous prenez Vénus ici, vous voyez que Vénus est en carré à Mars. Mars est en 7, Vénus est en 4, donc il y a un carré dans son thème astral entre Vénus et Mars. Et ça montre quoi? Ça montre des tensions dans sa relation. Des rivalités, on s'affronte comme deux béliers qui s'affrontent par exemple. Hein. Alors certes c'est passionné mais c'est tendu. De même que vous voyez Mars étant maison 7, la maison de la relation, maison de l'union, dans la balance, donc il est en exil dans le signe de la balance. Hein. Là je vous renvoie donc au solfège astrologique pour bien comprendre toutes ces positions planétaires, mais là c'est une position difficile de Mars en balance, très bien sur le plan professionnel, l'avocat, le juriste qui va se battre juridiquement pour ses clients, mais beaucoup plus complexe sur le plan affectif. Et ça, on ne peut le comprendre que en interprétant cette conjonction Soleil-Vénus de type Bélier. Alors, regardons maintenant, par exemple, son aspect Soleil en carré à Saturne, ici. Saturne, maison 1. Bon, alors, qu'est-ce que ça signifie? Bon, vous savez que Saturne représente des obstacles qui vont venir limiter, au moins au départ, l'expression libérée de son Soleil. Hein. Saturne vient comme une chape de plomb, enfermer, limiter, restreindre l'expression du Soleil. Et donc ça, ce sont tout un ensemble d'obstacles. Souvent, on va rencontrer dans ces aspects, pour un homme, on va rencontrer une confrontation avec une autorité, souvent une autorité paternelle qui peut être sévère, rigide, un père un peu vertical, difficile à atteindre et qui restreint l'expression du soleil, qui pèse sur les épaules du soleil, qui lui fait parfois même perdre un peu confiance et qui a tendance à l'enfermer, à le maintenir dans quelque chose de limité. Donc ici, c'est quel type de carré? C'est un carré croissant, c'est un carré décroissant. Alors, quelle est la planète qui va la plus vite entre le Soleil et Saturne? Bien sûr, c'est le Soleil. Donc, le Soleil était déjà repassé sur Saturne, il avait fait les 3/4 de son parcours, et maintenant, au moment de sa naissance, il était en carré décroissant par rapport à Saturne. C'est donc un aspect de quel type, ce carré décroissant? C'est un aspect de type saturnien, capricornien plutôt. Hein. Si je repars du point vernal, 3/4 du cycle, j'arrive dans le signe du Capricorne. Donc c'est un aspect de type capricornien. Donc ici, on touche à sa vie professionnelle. Donc on va trouver des obstacles dans sa vie professionnelle, mais aussi, je veux dire, c'est quelqu'un qui a pu compenser cela à un certain moment par une ambition, l'ambition de s'élever, celle qu'on a trouvée dans le signe, dans la maison 10, type Capricorne, monter le plus haut possible. Donc, en fait, c'est une configuration difficile d'abord sur le plan professionnel parce qu'elle a tendance à l'étouffer, à le restreindre, peut-être à l'orienter vers du juridique,
qui est inférieur à l'expression de son réel potentiel. Hein, donc là, il était salarié, il était étouffé, et puis par la suite, il s'est libéré de tout ça pour se renouer avec son ambition et s'élever et atteindre une position plus élevée et plus conforme à ses ambitions. Également, qu'est-ce qu'on peut trouver ici avec Saturne, par exemple, en Poisson? On peut trouver à un moment donné, surtout en maison 1, un problème de santé. Une maladie, un souci, quelque chose qui l'empêche de continuer à faire son travail comme avant. Et donc là aussi, il y a un dépassement par le Capricorne, c'est-à-dire l'ambition est plus forte, il va utiliser ce problème de santé pour rebondir au niveau de sa carrière, donc à nouveau type Capricorne. Voyez ? Et c'est en fait ce qui s'est passé dans sa vie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il a été confronté à des problèmes de santé, et c'est la recherche qu'il a fait, la quête qu'il a fait, qui l'a amené par la suite à s'intéresser à la médecine traditionnelle chinoise, à l'incorporer et ensuite à l'enseigner. Vous voyez, donc là on trouve un côté vraiment professionnel. Ok. Et puis si on regarde maintenant cet aspect, alors l'autre carré, le carré à Uranus, hein, donc Soleil 25, Uranus 24. Donc là, c'est quel type de carré? Croissant, décroissant? Donc pareil, le Soleil va plus vite qu'Uranus, il est déjà passé sur Uranus, et là maintenant il se trouve dans la phase du carré croissant par rapport à Uranus. Quel type de phase est-ce que c'est ce carré croissant? C'est une phase de type Cancer. Si je repars du Bélier, que je prends le carré croissant, j'arrive dans le signe du Cancer. Donc ce carré Soleil-Uranus, il est de type Cancer. Alors, qu'est-ce que signifie en lui-même Soleil carré Uranus? Bien là, c'est au contraire de Saturne carré de Soleil carré Saturne, là c'est une libération. Donc d'abord on se rebelle, on se révolte, et on se révolte pour se libérer, pour s'affranchir de tout un ensemble de tutelles ou de contraintes qui nous étouffaient. On comprend ici que ces contraintes, c'est Saturne, c'est l'autorité paternelle, et puis l'autorité hiérarchique par la suite dans sa première partie de vie professionnelle. Donc ici, il y a une rébellion contre ça. Mais cette rébellion, elle est de type Cancer. Donc elle nous ramène à quelque chose en rapport avec quoi? Cancer, famille, foyer. Donc là, on va retrouver vraiment une rébellion par rapport au père, Saturne, on l'a vu, mais aussi d'une certaine manière pour s'affranchir de sa famille. Vous voyez ? C'est une rébellion dans le cadre familial. Donc peut-être qu'il y en a déjà eu une à l'adolescence, insuffisante, et il y en a peut-être une autre, certainement eu une autre, un peu plus tard dans sa vie, pour vraiment pouvoir se libérer d'une forme d'emprise familiale. Hein ? Uranus carré Soleil de type Cancer. Alors, on comprend pourquoi, si vous regardez son fond du ciel, qui représente la famille, Mercure, on le retrouve donc comme maître du descendant également, Mercure en maison 9 et en Sagittaire, il a dû partir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a dû partir pour pouvoir s'affranchir de sa famille, vous voyez, pour pouvoir quitter un peu sa patrie, son foyer en France. Partir pour pouvoir exister et devenir lui-même authentiquement. Mais ce qui s'est produit là peut aussi potentiellement se reproduire dans son propre foyer d'adulte, puisqu'on retrouve ici Soleil carré Uranus, version Cancer, qui peut à nouveau provoquer une forme de rébellion, d'explosion du foyer dans sa vie d'adulte. Donc là, vous voyez que Mercure, qui représentait son descendant, est en trigone à Jupiter. Donc là, on a bien un mariage, en tout cas une union qui à un moment donné est officialisée par un contrat, la loi qui officialise un contrat, Mercure maître de 7. Donc il a bien été marié, pourtant on sait que c'était pas complètement harmonieux dans son mariage. Il y avait des tensions avec Vénus carré Mars, mais à tout moment, il y a donc le risque d'une explosion de son foyer pour reprendre en fait sa liberté. On va retrouver ça dans la Lune d'ailleurs, en carré à Neptune, qui montre à un moment donné un billet, un indice de dissolution de son foyer.
Hein. Donc vous voyez, là on interprète Soleil-Uranus dans la forme carré croissant type cancer, et donc prédisposition pour vivre à plusieurs reprises au cours de sa vie une rébellion et une explosion de sa sécurité au niveau du foyer ou de la famille ou du lieu de vie. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer donc par rapport à l'utilisation des cycles dans l'interprétation des aspects et à l'intérieur d'un thème astral. C'est la même chose pour les transits planétaires avec des spécificités particulières. Ça, je ferai une autre vidéo pour bien vous expliquer cela dans les transits planétaires. Mais voilà déjà comment vous pouvez enrichir vos interprétations en utilisant les cycles dans l'interprétation du thème astral d'une personne. Voilà ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce vers le haut. À très bientôt pour de prochaines vidéos sur Astrosciences. Merci, au revoir.